Aujourd'hui, nous commençons. Chez Logan, le Spencer encourage Hope à prendre son courage à deux mains et à signer le contrat, tandis que Donna laisse oublier de penser à Brock et de ne pas le fuir. Hope explique à Donna qu'elle comprend la gravité de sa décision et que si elle rejoint Logan, ce sera considéré comme un pacte avec l'ennemi et ce sera la catastrophe. Hope décide de signer le contrat à condition que dès qu'on fasse partie. Katie le lui promet et lui qu'elle croit en Hope et qu'elle a confiance en son jugement. Elle convient tout que personne ne doit encore savoir que Hope a rejoint Logan, mais Donna a un problème avec ça. Elle accepte seulement parce qu'elle espère qu'elles changeront d'avis. Mais elle fait clairement comprendre que ça ne lui plaît pas. Hope explique clairement à Donna que c'est ce qu'elle veut et qu'elle ne veut plus attendre que Steffi lui fasse un cadeau. Donna rétorque que c'est une victoire pour l'entreprise Logan, mais que cela pourrait ruiner les familles. La famille Logan. Plus tard, seule avec Liam, Hope confie qu'elle a peur, mais qu'elle est excitée. Elle s'inquiète de la trahison que Brock va ressentir et du fait qu'elle là-dessus. Liam acquiesce, mais lui rappelle qu'elle s'est aussi dessus elle-même. Liam est certain qu'un jour, Brock sera fier d'elle. Elle lui rappelle que tant que Soline n'est pas tombée, elle ne doit rien dire à personne. Dans les bureaux des PDG de Forrester, Brock discute avec Ridge et Steffi de la relance de leur ligne de Hope. Je tiens vraiment à ce que Hope soit avec moi chez Forrester, confie-t-elle. Steffi insiste. Ce n'est rien de personnel. Katie m'a pris mon grand peur. Forrester a déjà assez souffert, explique-t-elle. Ridge rétorque que personne n'aime mettre Hope de côté. Et Steffi ajoute qu'il faut donner la priorité à Eric. Katie m'a non seulement volé Eric, mais aussi mon homme. Le lance Brock. Brock comprend qu'il était nécessaire de
redorer l'image d'Eric, mais il ne veut pas s'aliéner davantage. Steffi annonce à Brock qu'elles sont sur le point de fixer une date pour les défilés de haute couture. Et ensuite, il y aura Hope pour le futur. Conclut-elle. Brock est ravi lorsque Steffi lui promet un calendrier la semaine prochaine, une date précise sur laquelle Hope pourra compter et qu'elle attendra avec impatience. Le soir de l'inauguration des Bikini par Deacon et Taylor font visiter le lieu à Finn. Finn attend mal à l'aise tandis que Deacon et Taylor s'embrassent en public. Taylor est ravi de voir un mocktail à son nom sur la carte. Deacon confie qu'elle lui a donné le courage d'acheter l'établissement. Quand Deacon et Taylor s'embrassent à nouveau, Finn remarque qu'elles affichent ouvertement leur relation et se demande si Sheila est vraiment partie ou si elle va faire une apparition surprise. Deacon explique à Finn que Sheila lui a envoyé quelques SMS pour lui souhaiter bonne chance pour l'ouverture. Elle n'a pas encore signé les papiers de divorce, mais elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle n'a rien à craindre. Deacon ajoute qu'il pense qu'un imprévu occupe Sheila comme une distraction. Un truc avec un colocataire, dit Deacon. Sheila a un colocataire, s'étonne aussitôt Finn. À l'entrée, Jessica, l'hôtesse, accueille Willow et Kinsley qui arrivent avec urgence. Voyant qu'elle se montre trop entreprenante, elle l'amène à l'écart. De l'autre côté des bar, Urgie aperçoit Electra arriver avec Will. Dès qu'elle est seule pendant que Will répond à un appel professionnel, Urgie l'interroge sur sa brisance. Urgie l'interroge sur sa brisance avec Will. En effet, le trajet ensemble depuis le travail retoque Electra. Toutefois, se rendent au bar et sont surpris de découvrir que Dylan est le barman. Urgie est encore plus surpris de constater que Dylan et Electra se sont
réconcilier. Electra confie que l'espère qu'elles pourront tous les quatre être amis. Ergie est contrariée lorsque Will demande à parler seul à Electra. Elle s'assoit et lui annonce qu'elle souhaite aborder la possibilité de se remettre ensemble. Elle lui explique que leur rupture est uniquement due aux manipulations d'Ivy, mais qu'elle connaissent désormais la vérité. Will, sur leur collier, oui, et lui dit qu'elle a besoin d'elle comme de leur. Elle lui déclare son amour et lui demande de porter à nouveau son collier. Derrière eux, Dylan et Urge les observe attentivement.